ce dimanche 20 février, je vous invite à méditer autour de deux textes de la Bible qui nous sont proposés pour ce dimanche, texte du jour. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel au chapitre 26, une histoire extraordinaire, celle d'un futur roi, David, qui a été oint par Samuel peu de temps avant, qui est déjà chef de guerre, et Saül, le roi en exercice, rempli de jalousie vis-à-vis de David, va se retrouver à la merci de David. David va montrer encore une fois sa fidélité à Dieu, qui a oint Saül en son temps, et ne prendra pas la vie de Saül alors qu'il est à sa merci. Et puis un deuxième texte qui lui fait écho dans l'évangile de Luc au chapitre 7, des paroles de Jésus nous invitant à aimer nos ennemis, nous disciples de Jésus-Christ. Il s'adresse à ses disciples. Écoutons ces deux passages qui en réalité sont faciles à comprendre, mais ô combien difficiles à mettre en pratique. 1 Samuel chapitre 26. Les habitants de Ziph allèrent trouver Saül à Gibéa et lui dirent : « Ne sais-tu pas que David se cache dans les collines de Hakila, près de la plaine inculte ?» Saül se mit donc en route pour le désert de Ziph, afin d'y chercher David. Il était accompagné de 3000 des meilleurs soldats d'Israël. Il établit son camp dans les collines de Hakila, au bord de la route. David, qui se tenait dans le désert, apprit que Saül venait l'y pourchasser. Il envoya des gens s'informer et il eut ainsi la certitude que Saül était arrivé. Il se rendit à l'emplacement du camp de Saül et il repéra l'endroit précis où dormait Saül et Abner, fils de Ner, le chef de l'armée. Saül dormait au centre du camp et toute la troupe campait autour de lui. David appela Ahimelech, le Hittite, et Abikaï, frère de Joab, dont la mère s'appelait Sérouia. Il leur demanda : « L'un de vous viendra-t-il avec moi jusqu'au camp de Saül ? » ?»« J'irai avec toi, répondit Abikaï. Pendant la nuit, David et Abikaï se rendirent au camp de l'armée. Saül couchait, dormait, au centre du camp, sa lance plantée en terre près de la tête. Abner et la troupe dormaient autour de lui. Abikaï dit à David : « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol avec sa lance. Un coup suffira, je n'aurai pas besoin de lui en donner un deuxième. » »« Non, répondit David, ne le tue pas. Penses-tu que l'on puisse rester impuni après avoir attenté à la vie du roi que le Seigneur a choisi ? Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je te l'affirme, le Seigneur lui-même mettra fin à sa vie, soit qu'il meure de mort naturelle, soit qu'il succombe au cours d'un combat. Mais que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie du roi qu'il s'est choisi. Contentons-nous de prendre la lance qui est près de son chevet et la gourde d'eau, et allons-nous-en. » David prit la lance et la gourde près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne se réveilla, personne ne vit ni ne sut quoi que ce soit. Tout le monde dormait, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un profond sommeil. David passa de l'autre côté de la vallée, et il se tint sur une hauteur à bonne distance du camp de Saül. Il cria en direction de l'armée pour appeler Abner, fils de Ner. « Hé, Abner, réponds donc !»« Qui ose déranger ainsi le roi ?» demanda Abner. David reprit : « Abner, tu es un homme, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de meilleur soldat que toi en Israël. Alors pourquoi n'as-tu pas mieux protégé le roi, ton maître ? Quelqu'un est venu pour le tuer. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je te l'affirme, ce n'est pas beau de négliger ainsi ton devoir. Vous mériteriez tous la mort pour n'avoir pas protégé votre maître, le roi choisi par le Seigneur, avec l'huile d'onction. Regarde donc au chevet du roi, où sont sa lance et sa gourde d'eau ?» Saül reconnut la voix de David et demanda : « David, mon fils, est-ce bien toi qui me parles ? » ?»« C'est bien moi, mon roi, répondit David. Et il ajouta : « Pourquoi le roi me poursuit-il ? Que lui ai-je fait ? Quel mal ai-je commis ? Que le roi veuille bien écouter ce que j'ai à lui dire. Si le Seigneur
Si c'est le Seigneur qui t'a poussé à agir ainsi contre moi, qu'il se laisse apaiser par un sacrifice, mais si ce sont des êtres humains, que le Seigneur les maudisse. En effet, on me chasse aujourd'hui, on m'empêche de résider dans le pays que le Seigneur a accordé à mon peuple. Et c'est comme si on me disait « va adorer d'autres dieux ». Mais moi, je ne veux pas mourir loin de la présence du Seigneur. Pourquoi le roi est-il parti en guerre contre moi, une simple puce? Pourquoi me pourchasse-t-il comme on chasse une perdrix dans la montagne? Saül s'écria, « Je suis coupable. Reviens, David, mon fils, je ne te ferai plus de mal. Puisque cette nuit tu as respecté ma vie, je me suis conduit comme un insensé, je me suis lourdement trompé. » David répondit, « La lance du roi est ici, que l'un de ces jeunes soldats vienne la récupérer. Que le Seigneur récompense chacun de nous pour son respect du droit et de sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car tu es le roi choisi par le Seigneur. De même que ta vie a eu un grand prix pour moi, que ma vie est un grand prix pour le Seigneur et qu'il me délivre de toute détresse. » Alors Saül déclara, « Que le Seigneur te bénisse. David, mon fils, tu feras de grandes choses, tu réussiras certainement. » David s'en alla de son côté tandis que Saül retournait chez lui. Luc chapitre 7 à partir du verset 27. Jésus dit, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme? Au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense. Et vous serez les enfants du Dieu très haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne portez pas de jugement et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous.